Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, bien-aimés membres du corps de Christ, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, disent les Écritures. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est le Dieu de notre nation. Je rends grâce à Dieu parce que le peuple du Gabon est son héritage. Il y a quelques jours, nous avons commémoré avec faste l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est notre indépendance, c'est notre liberté, c'est notre essor vers la félicité. Dans quelques jours, selon le plan de Dieu, nous allons porter nos choix sur les personnes qu'il a déjà désignées selon sa volonté, et cela, malheureusement, ne dépend pas des hommes. En ma qualité d'homme de Dieu, étant sentinelle et se tenant à la brèche, il me revient de garder en éveil ce peuple face à un horizon qui semble s'assombrir. En effet, les paroles et les actes des uns et des autres m'interpellent à donner de la voix. Ma responsabilité de premier leader d'une grande communauté qui regroupe en son sein des milliers d'âmes me commande de jouer le rôle de berger qui m'incombe avec équité en vue de l'accompagnement pastoral prescrite par le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce titre, le cœur chargé d'émotions, de sentiments entremêlés de crainte, d'espérance, d'espoir et de conviction que je m'adresse à tous les compatriotes. Mais, avant toute chose, comme les Saintes Écritures le recommandent, je voudrais, avec supplication et action de grâce, m'acquitter du noble devoir de prier et de proclamer des paroles positives pour le Gabon et pour tous ceux qui y vivent, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je saisis cette opportunité pour dire à tous et à chacun que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que sa paix nous parvienne avec abondance et que la bénédiction de Dieu nous vienne en aide. Peuple gabonais, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, conscient de la délicatesse de la situation du moment et des enjeux auxquels nous faisons face, je nous invite à faire nôtres les paroles divines suivantes. C'est dans le calme et la sérénité que réside votre force. En tant que citoyens engagés dans le processus électoral ou pas, nous sommes appelés à bâtir l'édifice auquel nous rêvons tous, chacun à sa manière, chacun à sa façon, puisque nous avons tous en partage ce but, ce destin en commun. Le Gabon immortel, digne d'envie, et le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. J'interpelle particulièrement les gouvernants, les responsables des institutions, les politiques et les forces de sécurité et de défense. Le Gabon est à un tournant de son histoire. Oui, le Gabon est incontestablement à la croisée des chemins. Qu'allez-vous faire? Dans le présent contexte, nous avons besoin les uns des autres. Les politiques ont besoin des suffrages et de la mobilisation des populations. Les populations attendent l'amélioration des conditions de vie et un meilleur vivre ensemble. Les gouvernants vont solliciter le savoir-faire des corps habillés en vue du maintien de l'ordre public,
C'est une obligation professionnelle qui exige abnégation, professionnalisme et beaucoup de sagesse. Il me plaît de revenir sur notre histoire commune en évoquant les débordements, les dérapages, les incidents enregistrés autrefois à cause de certains comportements. Aussi, faire endeuiller le pays, une fois encore, faire subir l'injustice à l'innocent, qui portera la responsabilité de quoi cette fois-ci? À chacun d'y répondre. C'est pourquoi, en ma qualité d'homme de Dieu, je nous demande à tous de ne pas oublier que la Constitution de la République gabonaise nous veut des hommes et des femmes conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et que nos actes doivent contribuer à construire notre nation. Dans ce sens, le Seigneur Jésus nous enseigne que la vie est plus importante et plus précieuse que tout le reste qui peut nous motiver. Il a à ce sujet posé la question suivante. Que sert-il à une personne de gagner tout ce qu'il désire s'il doit perdre son âme? À ceux qui veulent le pouvoir, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est bien de vouloir être élevé en dignité, mais sachez que Dieu a intimement lié cette noble tâche à l'obligation de faire du pays un espace de paix, de justice et de joie, en sus de la volonté basique de s'engager à donner au peuple un minimum vital que de lui infliger une verge de privation et de souffrance. Aux populations et aux électeurs, je nous rappelle que c'est nous qui avons en vérité le pouvoir. Et c'est nous le pouvoir. C'est donc à nous de décider. Dieu nous donne la possibilité de placer qui nous voulons au poste électif à la place qu'il veut. Je n'ignore pas que plusieurs d'entre vous sont engagés, sont découragés et fatigués d'aller voter et de toujours en sortir avec des désillusions. Je sais aussi que certains boudent les élections. Mais sachez que malgré les vicissitudes de la vie, Dieu nous demande toujours d'aller de l'avant, sans jamais perdre espoir, car malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. C'est ainsi qu'il a conseillé et guidé ceux qu'il avait sortis de l'Égypte et les avait lui-même conduits à la terre promise. Recherchons donc le bien de la cité, en restant nous-mêmes, sans nous décourager. Agissons, mais restons dignes, en ayant confiance en Dieu. Demeurons authentiques dans l'exercice de nos droits civils, civiques et politiques. Pour les croyants, soyons toujours la lumière du monde et le sel de la terre, en montrant le bon exemple. Aux forces de sécurité et de défense, vos missions sont exaltantes et délicates, en saluant votre engagement à protéger les personnes et les biens. Je vous exhorte à privilégier une pratique professionnelle et une éthique digne de vos corps. N'oubliez jamais que le destin vous a placé en face des autres compatriotes. Ce sont vos sœurs et vos frères que Dieu vous demande de canaliser. Ne perdez pas de vue que c'est Dieu qui est l'Éternel des armées. C'est lui, le premier chef suprême des armées et de sécurité et de défense, puisque toute autorité vient de lui. Le devoir de pédagogie est mieux que la répression. Telle est la mission que Dieu vous a assignée dans ce contexte où l'on peut dire en latin puis en français « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple est la voix de Dieu. À vous, femmes et hommes d'armes, de revêtir le sens du devoir et de la responsabilité qui vous incombe, en sachant que la vie devra obligatoirement se poursuivre, même dans l'au-delà, avec une conscience chargée de souvenirs
des actions passées, soit bonnes ou mauvaises. La parole de Dieu est claire. Dieu a déjà fait son choix. Il revient simplement aux hommes de le matérialiser. Tout ce qu'on peut faire qui n'est pas selon la volonté de Dieu n'est qu'un tiraillement nuisible au pays. Pour ceux qui réclament la transition, je vous demande de tout remettre entre les mains de Dieu afin de rechercher pacifiquement les voies et les moyens d'y parvenir sans plonger le pays dans l'instabilité et le chaos. N'oubliez pas que l'Éternel reste le Dieu qui commande le cours de l'histoire. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances selon sa volonté souveraine. Oui, c'est Dieu qui renverse et établit les rois. Alors, retenons que Dieu sait ce qu'il fait. Gardez en vous les mots suivants de René Char, poète français qui a écrit « Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. » En définitive, à tous et à chacun, à propos de l'attitude à avoir, je dis que Dieu est à l'œuvre pour l'avènement d'un Gabon meilleur, car sa parole nous dit, l'espérance ne trompe point. Peuple gabonais, peuple de Dieu, mes chers compatriotes, au terme de cette prise de parole, j'imagine que certains s'attendent à une consigne de vote. Je n'en ai pas à donner, en dehors de celle que Dieu a déjà mise en chacun. J'invite tout le monde à la raison et à la responsabilité, que chacun accomplisse son devoir et que seules les urnes nous donnent le résultat de la volonté de Dieu. Donnons aux autres nations la preuve de notre responsabilité et de notre maturité. La paix et la stabilité sont primordiales pour notre nation. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu bénisse et qu'il bénisse davantage le Gabon. Je vous remercie. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.